L'Afrique d'aujourd'hui fait face à de nombreux défis. La mondialisation exerce une pression croissante sur nos langues locales, notre culture à un rythme alarmant et notre jeunesse parfois déconnectée de son histoire manque de repères pour forger son avenir. C'est pour répondre à ces défis que l'Alliance des citoyens de l'Afrique, ACEDAF, fidèle à sa vocation citoyenne, a initié cette manifestation intellectuelle dénommée Compétition régionale sur le panafricanisme, COREPA. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes propos introductifs sont consacrés dans le document portant les termes de référence du projet COREPA, précisément à la page numéro 2, paragraphe 3. Il m'a paru important de faire recours à ces dispositions en vue de débuter mon allocution par un rappel du contexte dans lequel ce programme a été initié. Crise des valeurs, désinformation, déracinement, éducation coloniale, jeunesse embominée, entre autres, sont les maîtres mots qui ont guidé la naissance de cette initiative. Ce recours contextuel nous autorise à affirmer que la COREPA, bien qu'étant un concours de génie en herbe, présente des spécificités qui se matérialisent clairement à travers des rubriques novatrices. Il en est ainsi des activités intellectuelles essentiellement africaines et citoyennes, en l'occurrence la QGA, Culture Générale Africaine, les quiz sur le panafricanisme, la citoyenneté et des autres oratoires passionnés destinés essentiellement à la promotion des langues locales. Mesdames et messieurs, la COREPA n'est pas seulement un simple jeu de savoir, c'est aussi un acte de mémoire, de conscience et d'engagement. Ce projet symbolise un élan éducatif et culturel, un appel à la mobilisation de toute la communauté africaine pour investir dans sa jeunesse et dans sa diversité. Nous croyons qu'en créant un cadre expressif où les élèves peuvent s'extérioriser, apprendre et coopérer, nous contribuons à forger une génération de leaders conscients de leur identité et engagés pour le développement de leur communauté. Aujourd'hui, c'est avec un profond sentiment de fierté que je préside cette grande finale de la première édition. Cette date du 27 avril 2025 est un jour mémorable, un jour où nous célébrons l'excellence de notre jeunesse, mais à travers rendre hommage aussi à une idéologie noble, porteuse de dignité et de souveraineté, le panafricanisme. Né dans les Caraïbes en réaction aux pratiques esclavagistes et impérialistes, le panafricanisme fut le cri des opprimés, le rêve des visionnaires et demeure aujourd'hui une boussole pour les peuples africains dans leur quête de liberté, d'unité et de développement. Thomas Sankara, Amical Cabral, Cheikh Anta Diop, Julius Nyerere, Sylvanus Olympio, Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King, Du Bois, Jean Padmore, Jean-Jacques Dessalines, j'en passe, et tant d'autres figures panafricaines ont porté haut ce flambeau de réaffirmer à l'homme noir sa dignité. Ils ont su dire non à la domination, oui à la solidarité, non à la fragmentation, oui à l'unité, non à la soumission, oui à la souveraineté. Grâce à ces figures, par l'incarnation du panafricanisme, nous Africains, nous existons. Si aujourd'hui, nous autres Africains avons la liberté
de nous exprimer librement, d'organiser des compétitions de ce genre, d'être titulaires de droits civiques et politiques, en grande partie. C'est grâce à ces vaillants boucliers de l'Afrique. Mais qu'en est-il de leurs œuvres? Quel sort est réservé à ces figures emblématiques? Pourquoi les enseignements de Cheikh Anta Diop ne sont pas intégrés dans le système éducatif? Pourquoi l'histoire du panafricanisme est-elle méconnue par la jeunesse africaine? Quelle orientation voulons-nous donner à notre jeunesse si ce que nous avons de plus cher, notamment notre histoire, nos savants et icônes, sont relégués au rabais? Par quelle alchimie allons-nous bâtir un développement endogène? N'est-ce pas le pionnier de l'indépendance d'Afrique du Sud qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Notre conviction est que si l'Afrique veut tracer sa propre voie et sortir enfin des griffes du néocolonialisme, il n'y a pas une autre voie que celle de l'éducation. La seule voie qui la permettra de créer ce que Nkrumah appelait une nouvelle personnalité africaine. Et demain, nous aurons des Africains fiers de leurs origines, de leur histoire, capables de penser et d'arracher leur patrimoine. Et c'est cette voie que nos cadets ici présents, je veux nommer les joueurs, ont su revisiter avec brio, passion et rigueur intellectuelle. À vous, finalistes, à vous, je dis, vous êtes les héritiers de cette grande histoire, mais aussi les bâtisseurs de l'avenir africain. Vos réponses, vos arguments, vos recherches nous rappellent que l'Afrique n'est pas en manque de talent. Durant ces séances de compétition, vous nous avez prouvé que l'excellence n'a pas de frontières, que la passion dépasse les barrières linguistiques et culturelles. Vous avez incarné les valeurs du panafricanisme, solidarité, respect, dépassement de soi et engagement collectif. Oui, vous êtes la preuve que l'unité africaine n'est pas un simple idéal, mais une réalité en marche, construite à travers des initiatives concrètes comme celle que nous célébrons aujourd'hui. À vous, finalistes, je dis bravo. Vous avez porté haut les couleurs de vos établissements, mais surtout de l'Afrique. Gagner aujourd'hui ne sera qu'un pas. Vous me permettez de revenir ou de rebondir sur cette disposition. Gagner aujourd'hui ou participer à cette compétition ne sera qu'un pas par rapport à ce qui vous reste, par rapport à ce qui vous attend. Le plus important, c'est après la compétition. Ce que vous porterez en vous, la fraternité, les leçons apprises, les liens tissés, les rêves partagés. Cette compétition qui s'achève aujourd'hui doit être pour vous le marqueur de votre engagement continu dans la cause panafricaine. Le moment d'agir en tant que digne ambassadeur du continent à la mémoire de Cheikh Anta, à la mémoire de tous ces boucliers de l'Afrique a sonné. Car, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Aujourd'hui, notre mission est claire, faire renaître le rêve panafricain par l'éducation, la solidarité, la non-violence, je répète, la non-violence et l'action citoyenne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour de célébration. Célébration du travail bien accompli, de l'engagement collectif et du rêve africain que nous portons tous ensemble. Permettez-moi d'exprimer, au nom de toute mon équipe, ma profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce projet. Je voudrais commencer par exprimer toute ma gratitude
à l'endroit de M. Diop, le directeur du Centre d'information et de recherche Miro-Tebouté. Vous avez été le premier à croire en notre projet. Votre confiance a permis de transformer une ambition en réalité. Vous nous avez accueillis dans ce lieu d'excellence avec générosité, disponibilité et un sens de l'hospitalité exemplaire. Merci d'avoir ouvert vos portes et d'avoir facilité toutes les conditions nécessaires à la réussite de cette finale. Monsieur le directeur, soyez-en remercié du fond du cœur. Je tiens également à saluer avec beaucoup de respect notre parrain, Dr Aliou Niambay, dont la présence rehausse l'éclat de cette journée. Votre engagement aux côtés de la jeunesse africaine et votre sens aigu à l'éducation sont pour nous un puissant symbole. Merci d'avoir accepté de porter cette édition et de l'illuminer de votre prestige. Aux autorités municipales, aux chefs d'établissements scolaires, nous disons merci pour votre soutien logistique et institutionnel, pour votre confiance et pour votre engagement envers l'éducation et la culture. À nos partenaires, votre appui a été essentiel. Vous avez cru en la jeunesse, vous avez cru en notre projet. Grâce à vous, l'idée a pris vie et aujourd'hui, nous voyons ses fruits. Je ne saurais poursuivre sans témoigner toute ma reconnaissance à notre jury émérite. Votre expertise, votre sens de l'équité et votre engagement ont donné à cette compétition son plein éclat. À travers vos appréciations, depuis le début de la compétition, vos appréciations justes et vos décisions éclairées, vous avez su encourager l'excellence et inspirer nos jeunes finalistes. Merci d'avoir été les garants de la qualité et de l'intégrité de cette compétition. Je voudrais saluer avec respect trois comités indispensables. Le comité de pilotage, à l'image de tous les délégués. Le comité de veille, le comité directeur de la CEDAF et aussi le comité de communication. Vous êtes les architectes silencieux de cette réussite. Chaque réunion, chaque détail, chaque imprévu, géré avec sang-froid. C'est votre œuvre que nous célébrons aussi aujourd'hui. Je terminerai par adresser mes vifs remerciements à mes collègues, membres de l'Alliance des citoyens de l'Afrique. Je ne peux que vous dire merci pour votre esprit d'équipe, votre créativité et votre sens du service. Il n'est pas facile de s'engager dans le social et surtout pour l'intérêt général. Chers Cédafiens et Cédafiennes, ce concours est une graine que nous avons plantée ensemble et je suis convaincu qu'elle portera des fruits de conscience, de responsabilité et d'unité. Continuons à faire de notre credo l'engagement au service de la communauté africaine à travers l'éducation. Mesdames et messieurs, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'intelligence, la coopération et l'espoir d'un continent debout et confiant. Merci à tous. Merci pour votre investissement et surtout, continuons ensemble à bâtir l'Afrique de nos rêves. Alliance les citoyens de l'Afrique, ACEDAF, un engagement pour la postérité. Je vous remercie.